grosses têtes dans la nuit des temps du 31 décembre 1997. Philippe Bouvard était en compagnie d'Isabelle Mergo, de Daniel Secaldi, de Stéphane Bern et de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Tabar. Quel est l'autre nom de l'anguille de mer? La roussette. Non. Si vous mettez un accent sur le muet, il y a un très joli palais qui lui est consacré. Mais faut mettre un accent sur le muet. Palais français. Pas loin d'ici, avec de nombreuses réunions, des spectacles, plein de choses. J'essaie de vous aider. Un palais. C'est le grand pâle? Non. Le petit pâle? Non. Mais vous voyez, chaque fois que j'essaie de vous aider, ça marche Si, pas. moi j'écoute ce que vous dites. Moi j'aime bien que vous m'aidiez. On veut Alors, des indices. l'anguille de mer, c'est avec le nom savant, ça change de sexe, ce poisson-là. Pour moi, c'est la roussette. Non, on te dit que non. Non. Oui, bon. Ça a changé de sexe. Tu connais le palais Roussette, toi? Un poisson, évidemment, qui, sous son nom savant, n'évoque pas un plat délectable. Burk? Parce que c'est rare que sur la carte d'un restaurant, vous voyez rôti de... Surtout que la première syllabe est malsonnante. Hein. De cul quelque chose, non? Non, Ro, quelque chose? non. Il n'y a pas que le cul dans la vie, hein, monsieur. Ça commence par un P, vous m'avez dit, c'est Non, ça, non? non. J'ai l'impression que tout le monde sait, sauf nous, hein. Mais ils sont plus nombreux que nous, on Et n'est ils pas de taille, soufflent on est très, 4 très contre mal, eux. Mais il faut pas qu'il souffle, il faut vous laisser... Ça a la forme d'une anguille. Dans la Mais là, mesure on où cherche- c'est une anguille, Taisez-vous, ça a là. la forme d'une anguille. C'est une anguille, mais au masculin, c'est l'autre nom. Mais il faut trouver le palais. Qui est à côté, qui est à la Concorde? Genre? Non, oubliez ça parce que je vois que ça ne donne aucun Ah bon résultat. Il y a un palais, vous parlez d'un palais. Mais oui, si mais on on avait se- les gens d'un on parle de palais. ça. Avec un Ah, accent muet. sur le muet qui termine le nom. Et c'est à la porte Maillot, mais j'en dirai pas plus. Ah ben oui, le Congre. Le Congre, mais bien Congre. sûr, mais évidemment. Ouigre. Bigre. Bonne réponse Mais de c'est Daniel pas une Secaldi. anguille, le con! Mais si. Le Congre, Le congre, c'est gros comme ça. Ça n'a pas du tout la forme Ça d'une s'appelle comme un anguille, aiguille. J'ai voyons. demandé une vérification. Mais j'en ai pêché du congre! C'est un poisson énorme. énorme. Oui. On tire en tranches. Monsieur Coff, il y a plein de petits congres partout. Ça, je vous l'accorde. Il y a des gros Congres aussi. Ah non, mais ça, alors là, vous me trouez. Hein. Je ne permettrai pas. Ah non, ça, Ça je vous ferait l'accorde. double emploi. Un jour, j'ai pêché un congre. Il était Ça énorme. fait partie de la famille des anguilles. Tout le monde s'en fout, mais tant pis, j'irai Mais si, jusqu'au on bout, t'écoute, j'irai jusqu'au bout de mon anecdote. Racontez-nous votre pêche au congre. J'ai pêché un congre, il était énorme, et à l'intérieur du congre, il y avait un autre congre, et dans l'autre congre, il y avait un autre congre. C'était Vous confondez pas avec les poupées russes, non? C'est ce qu'on appelle les congres gigognes. Mais c'est vrai, hein? Ah, c'est bien le congre gigogne. Le con- C'est joli à Il l'avait servir pas dans un rasé. restaurant, ça. Alors Jean-Pierre raconte des anecdotes dont tout le monde se fout, tout le monde l'écoute. Moi, j'ai juste un petit truc à placer, et puis vous me coupez la parole et tout le monde s'en moque. Je ne dirai plus rien. Voilà. Pas du tout. Pardon. On rebondit Voilà. là-dessus. Vous Parce que rebondissez, ça m'étonne pas, mais on va bon. Ça va, hein, moi je raconterai plus rien. Ah non, mais je t'assure, c'était bien ton histoire de con. Oh là là. Et qu'est-ce que vous mettez au bout de votre Oh, je ligne? prends un fusil. Non, mais j'avais des grandes bottes. J'étais avec un type qui m'apprenait la pêche. congre un petit peu. Voilà. Il vous avait confié sa gaule pour une après-midi? Mais comment tu pêches pas le congre du bord de mer, quand même? Si, sur l'Atlantique, en Charente-Maritime. Tu n'étais pas sur un bateau? Non, on était au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, avec des grandes bottes. Ah oui, d'accord. Et les congres venaient? Ah bah, moi, j'ai eu mon premier congre, et mon dernier d'ailleurs, parce que en fait, je me faisais draguer par ce type. Et donc, il m'avait emmené à la pêche pour me. C'était un pêcheur. Oui, parce que sinon, et il pensait me séduire comme ça. Et voilà, et on était étonnés. Et du coup, il en a oublié de me draguer tellement il était Donc vous avez- étonné que je pêche un congre. Mais là, c'est plus un congre, on dit une anguille de caleçon, là. Oui, mais dans le caleçon, il n'y avait pas un autre caleçon et un autre anguille, une autre anguille, une autre anguille. Alors que dans mon congre que je l'ai ramené à maman, il y avait un autre congre et dans l'autre. Bon, enfin voilà. Bien. Je m'avais pêché. acheté des bottes, hein, des cuissardes. Hein. Le type, il propose toujours la botte dans ces cas-là. Ah mais les deux,
les deux cuissardes vertes, là, de pêcheur. oui. Hein. Tu les as gardés? Je sais pas ce que j'en ai fait, c'est Mais tu pourrais pas les retrouver, tes bottes? Toi, tu les veux? Je fais du 39. Ça va hein. t'exciter? Non, parce que je voudrais te voir dans tes bottes, ça me rappellerait Sylvana Morgano dans Dans Sa Rien mère. J'ai eu ma première érection avec ça. Et si je te voyais dans les bottes, ça serait peut-être la dernière. Mais attends, c'est pas très sexy, c'est des bottes de pêcheur, hein. Ouais, bah si, c'est sexy, t'es folle. C'est d'un érotisme fou. C'est des grandes cuissardes. Oui, mais des grandes justement, cuissardes vertes. j'insiste bien. Non, elle n'avait C'est pas- nu dans ces grandes cuissardes que Ah, je te j'étais voudrais. pas nue, hein. Ah non, mais Sylvana Morgano n'avait pas de bottes. Elle était en t-shirt retourné et on ne voyait pas Ah, les bottes. ne me gâche pas mes Ah, mais affaires. bon, bah, c'est tout. T'as fantastique. Laisse-moi ma C'était des première mots de boots, érection c'était et l'hiver. occupe-toi de la Elle n'avait tienne. pas, mais elle était super, mais elle n'avait pas de bottes. N'est-ce pas, Philippe? Mais elle était belle, hein. Oh là là là. Oui, mais elle a pas pêché le congre, hein. Tandis que moi, je l'ai ramené à manger pendant une semaine, hein. Elle était très belle et elle avait un corsage Oui, généreux. joliment équipé. À l'époque, hein, il y avait des actrices italiennes qui étaient merveilleusement pourvues. Lorraine. Sophia C'était Loren. presque indécent. Attendez, Ophélie Winter, c'est de la gnognotte. Oh, bah c'est oui, rien. non, non. Sophia Loren, c'est comme une Holstein. Elle fait 18 000 litres par an. C'est des bêtes à lait. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Clément. Pourquoi taille-t-on les canines des jeunes cochons? Pour ne pas abîmer la tétine de la mer. Exactement. Ah, ça, Bonne c'est bien. réponse de Jean-Pierre Coff. C'est-à-dire, on a une pince, et dès l'instant où, mais c'est à 3-4 jours, hein, dès l'instant où ça commence à pousser, on leur coupe les dents, pas seulement les canines, mais toutes les dents. Alors que les vieux cochons, c'est plus facile, on leur enlève leur râtelier, puis on dit vas-y, tu peux y aller. Mais mon pauvre chou, mais mon pauvre chou, mais mon pauvre petit chou, À partir d'un certain âge, c'est ça, je suis désolée. mais mon Ça pauvre abîme petit pas, hein. chou, mais il n'y a plus de vieux cochons. Oh, si. Ça n'existe plus. À 90 jours, les cochons sont à l'abattoir. Oh, bah, Et il y a 90 plus de ans, ils ont Véra, plus il y a de dents, que de hein. l'insémination artificielle. C'est fini. Le vieux Véra est disparu. C'est triste que tu nous dises, le vieux Vera est mort. Mais il n'y a plus Et on rien. nous a rien dit. C'est immense que tu nous fais là. Le vieux Vera est 90 jours pour faire un cochon mort. comme un Oh, merde, poulet. Non, tu me gâches ma journée, vraiment. Tout est foutu le camp le jour où il y a eu l'insémination artificielle. Quand on a retiré à l'animal le droit à la jouissance. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chèques shops à la campagne maintenant. Parce que le paysan avant, il pouvait utiliser ses bêtes. Maintenant, c'est fini. Non, mais le monde est à l'envers, mes Oui, pauvres oui, oui. enfants, il faut le savoir. Le monde hein. va cul par-dessus tête, tu as raison. Question de C'est triste. Monsieur Vérin. Ah, on est passé pas loin. Il est pas mort. Justement. Sur le carnet de Landru, en face du nom de ses futures victimes, il inscrivait parfois le sigle PR. Qu'est-ce que ça signifiait? C'est pas pour retour, non? Non. C'est un rapport avec l'argent. Oui. Pension, retraité, non? Non. Ça avait un rapport avec le train? Et je peux vous dire que lorsque les jeunes femmes ou les femmes d'un certain âge ainsi mentionnées avaient en face de leur patronyme la mention PR, Elles étaient foutues. non, elles étaient sauvées. Peu rentable? Alors, c'était en quelque sorte la... Pas riche? Voilà, pas riche, peu rentable. En fait, c'était petit revenu, mais c'est la même idée qui Petit prévalait. Robert aussi, non? C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était son côté social, hein. Il ne s'en prenait qu'aux riches. Hein. Oui. On parlait de la jarretière tout à l'heure, mais bon, la jarretière des nobles. La question de Monsieur Laporte de Digne est un peu moins élitiste. Qui, dans un mariage de chez nous, peut enlever la jarretière de la mariée afin de la vendre aux enchères? Le meilleur ami du marié? Non. Le témoin, beau-père, le un beau-père. témoin, Un témoin. Le beau-frère? Non. Le beau-père? Pas le témoin, pas le beau-père. Elle-même? Non. Ni le maire. Le mari? Non. La belle-mère? Non. Une femme? Et ça, on ne le trouve que dans les mariages. Le hein. plus jeune. Le témoin?
Non, ça Jeune. s'appelle pas un témoin dans ce cas-là. L'amant de la mariée? Ça peut être l'amant de la mariée, mais c'est pas obligatoire, parce que... Ça s'appelle pas de témoin. Non. C'est garçon d'honneur. Le garçon d'honneur. C'est lui qui Qui a le peut droit, retirer la jarretière et la proposer aux enchères. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les mariages courts, ça vous intéresse pas. Il est snob, ce garçon. Buvez un petit coup. Mais ils sont souvent petits dans les mariages et jeunes, les Oh, ça dépend, garçons bah, pas d'honneur. Non, a c'est les, tous non, les c'est âges. c'est les demoiselles d'honneur qui tiennent la traîne, qui sont de Bah petites oui, mais filles. les demoiselles d'honneur, elles ont des garçons d'honneur qui sont Oui, c'est eux-mêmes. vrai. C'est pas forcément des enfants, mais non. Mais les on gars. dit parfois à un jeune garçon d'honneur qui a 13-14 ans, va donc sous les jupes de la mariée, tu te feras des relations. Exactement. Et ça lui apprend un peu la Il y vie. a peut-être du monde en dessous. Question de Monsieur Borel de Murol. Quelle spécificité présentaient les mets vendus dans les baraques installées le long du côté gauche de la place d'armes du château de Versailles sous le règne du roi Attendez, Soleil? vous voulez me dire, les gars, du côté gauche, en entrant par la place d'Armes, là. Voilà. C'est à gauche. Vous aviez plein de petites baraques qui vendaient des mets. C'était les Les restes. restes. Parce que les domestiques revendaient les restes de la Ah table oui, les royale. restes, C'est ce que le roi Louis XIV XIV n'avait pas mangé. Bonne Bravo. réponse de Alors là, Stéphane Bern. ça c'est de la culture. Et alors, il y a même cette histoire qu'on raconte qui est fabuleuse. C'est que Louis XV, évidemment, vieillissant, à la fin, il s'est interrogé. Il disait, mais on n'y voit plus rien. Un jour, il a fait venir son intendant. Il dit, écoutez, on ne voit plus rien. Et en fait, les domestiques, au lieu de mettre 3 bougies, n'en mettaient qu'une et revendaient les 2 autres dans ces fameuses baraques. Il n'y avait pas que les mets, on revendait Attends, aussi comment les tu bougies. sais ça, par contre aussi Il a lu. Il y a de très bonnes biographies. de Ah oui, Louis dans les XV. livres d'histoire. Et On il a écrit été aussi. question à un moment, quand Chirac s'est installé à l'Élysée, de revendre ce qu'il ne mangeait pas le soir. Malheureusement, il mange tout. Alors, il paraît qu'il a un appétit terrible. Pourtant, il y a plus C'est de dans pauvres maintenant. la tête hein. de veau, hein, il n'y a pas grand monde qui... Et alors là, il est nul, Berne. Non, mais T'as entendu j'aime ce tout qu'il a sauf osé la dire. tête de veau. Est-ce que, J'aime bien. mais, Donnez-moi de la Stéphane, choucroute, regardez mais pas un de la petit peu tête la de tête veau. de Jean-Pierre. Oui, À non, votre mais place, je- je ferme ma gueule. C'est avec des types comme ça que les métiers disparaissent. Et des réflexions comme ça. Bon, on s'en fout que vous n'aimiez pas la tête de veau. C'est magnifique, la tête de veau. Sauce grébiche. Ça doit être ça. Faudrait le faire manger, ce garçon. Il n'a pas le Il est temps. sympathique, il a passe l'air sa d'un vie dans les cadavre. Faut c'est manger, un mon petit peu petit gars, des maigrichon, choses un peu Stéphane, hein. populaires. Non, non, alors, du sérieux, jeune homme. Question de Madame Romer de Besançon. Escoffier, le célèbre cuisinier, les avait surnommés les cuisses de nymphe Aurore. De quoi s'agissait-il? Il les avait baptisés ainsi pour en faire manger au prince de Galles. Les cuisses de nymphe Aurore. Des cuisses de grenouille. Oui, les cuisses de grenouille. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit en compagnie de Philippe Bouvard et de ses invités du 31 décembre 1997, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi, Stéphane Bern et Jean-Pierre Coff. T'as vu que t'as pas bu ton thé? Bah, je ne peux pas. Tu sais, le mélange Bordeaux-été, ça me gêne pas beaucoup, ça. Je ferais tellement de peine à Question de Jean-Pierre. Madame Romer de Besançon. Comment se sert la bécasse? Avec Je les parle de l'animal, hein. Ah bon. Elle se sert comment? Par rôti? Comment ça, elle se sert? Ah oui. La bécasse, contrairement aux autres volailles, Ah, Elle se Jamais sert en faisant- entrée. non, Jamais non, elle se faisandée. sert faisandée. c'est-à-dire que Jamais faisandé. Il faut les manger très on vite. ne prend pas avec la bécasse une précaution qu'on prend avec... Plume pas. On ne vide pas. On ne la vide pas, la bécasse. Eh oui. Et l'ortolan non plus. On la fait rôtir sans la vider. Bonne réponse de Daniel Séquin. Voilà. Écoutez, Vous êtes contre cette précision ou vous pensez que ça va tellement de soi qu'il fallait pas le dire? Je vois une réprobation illuminer votre beau visage. Une évidence. Mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. C'est vrai, oui, oui, mais je suis ravi qu'il l'ait dit. Tout le monde ne connaît pas la bécasse. il est gentil, mais pas très bon camarade. Quand il ne trouve pas une réponse pas, qu'il aurait il dû aime trouver pas. tout de suite, alors là, il nous fait la gueule. Je t'aime pourtant, tu sais. Et j'aime bien quand tu ris. Mais non, vous, non, dans non, votre tout à l'heure, monde- tu as eu un mot très désagréable et ça, tu me le paieras. Ah, c'est la guerre. Ah bon, oui, très oui, bien.
bien. Non, mais là, tu J'ai sais que c'est formé un fini. club, entre il y aura nous. Stéphane avec moi, contre toi, parce que tu étais odieux avec Stéphane. Oui, Qui ne vient pas assez souvent chez nous, qui est un homme charmant. Épouvantable. Ah non, vraiment, moi ça m'a choqué. Hein. Tu le traites- Comment tu peux être épouvantable et Il est, quelqu'un il est aussi méprisant. charmant que Il est Stéphane? méprisant. Mais Non. tu n'es qu'une grue. C'est pour ça qu'elle l'aime, lui, il est habillé comme un macro. Mais c'est extraordinaire ce que tu dis. Ah non, t'as été. Est-ce que vous avez trouvé que j'étais désagréable avec vous, monsieur? Oui. Oui, moi je vous dis, Oui. ça m'a surpris de vous. Ouais, oui, moi moi aussi, aussi. voilà. Si. Je vous trouve dégueulasse, tous les quatre. Non, tu as dit à Stéphane, parce que vous croyez que vous écrivez. Tu lui as dit Ah ça. oui, et puis dans les gencives. Ah non, c'est petit. ça. Non, vraiment, là. Ça, En fait, mergo, tu me le paieras. Ah, t'es pas prêt de revenir dîner à la maison. j'ai jamais été dîner chez toi. Non, ça suffit maintenant. Ne commence Tu m'as pas. jamais invité, jamais. Jamais à faire ça. Et dis donc, et Philippe, tu l'inviteras encore chez toi? Vous poussez les jeunes, mais pour qu'ils tombent, hein, vous. Écoutez, mon cher Stéphane Bern, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Si C'est vraiment... pas assez, pas Ça, assez. c'est pas assez. Bah, tu vas quand même pas me demander de me mettre à quatre pattes. Envoie-lui une caisse de 12 vraies bouteilles de Bordeaux. Oui, de là. ce qui est d'un Bordeaux qui Une nous caisse manque de Bordeaux, aujourd'hui. pas une caisse. Non, j'ai pas eu cette impression-là, Si, vraiment. si, tu es Ah, Dieu, si. Dieu, Dites ce Dieu. que vous Et pensez. tu sais, on en était. Mais on c'est était un garçon gênés. très bien élevé, ne dira pas ce qu'il pense. Voilà, c'est ça. C'est Il élevé, pense donc pas il doit beaucoup créer. de toute façon. Et Mais, puis merde. tant qu'il a pas ses articles sur la table, il pense pas à son article. Mais quand même, on était gênés. Gênés pour toi. Ah oui, tu Moi, as dit. j'avoue que j'étais gênée pour toi. Oui. Tu as traité ces tabloïds d'une façon horrible. Ah, vous travaillez sur les tabloïds. Et tu lui as dit, en somme, vous pompez. Tu lui as dit, vous pompez. Oui, l'as vous accusé de pompez. pomper. Oui, ça je lui ai dit. On vous n'a pas pompez. le droit de parler de la vie privée des gens. Non, j'ai pas le droit de faire Oui, ça. c'est vrai que j'aurais pas dû, mais. J'ai comment pas tu le pensé sais à mal en disant Oh ça. là là. Oh, Moi, j'ai c'était- compris. c'était Tu un me dis, peu- tu ne fais pas de traction. Mais non, toi, tu as pensé à autre chose. Elle dit, vous pompez. Mais Mais en pas- plus, t'es gonflé parce que Combien quand même, de il est costaud, Stéphane. T'as vu? Je Non. veux dire, c'est pas un Non, milliard Il m'a d'années. traité de Il maigrichon. n'est pas quand même. très costaud. Ça, il tombe. Alors que, Mais ça, en dehors de ça, moi, c'est pour ça que je protège Stéphane. alors que Stéphane a été très bienveillant avec toi, Oui. à ton égard. Très M'a dit, gentil. c'est un des vieux les plus sympathiques que je connais. Et toi, t'as été odieux, mais c'est vrai, hein? Question de Madame Desroches. Vraiment mieux une passer en- salope, merde. Voilà ce que je peux dire. Non, faut passer à autre chose. Allez-y de votre question parce qu'on ne finira Question pas. de Madame Desroches. De Oh oui. qui parlait Marcel Pagnol quand il disait « La voix de ce chanteur agit sur les hormones des dames » Tino Rossi. Tino Rossi. Oui, Tino Rossi. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Daniel Secaldi. Et c'est vrai qu'il y avait là alors un phénomène qu'on s'explique pas encore totalement Complètement aujourd'hui. Hein. sexuel, oui. Ah oui. Les bonnes femmes qui sortaient, qui l'attendaient à la sortie de l'ABC, qui arrachaient ses boutons, qui arrachaient ses vêtements. Une femme Mais qui attend Tino Rossi à la sortie, c'est une bonne femme, mais une femme qui t'attend à la sortie, c'est une femme, j'imagine. Je pense, et alors, Ça, c'est ça, gentil, une bonne marrant. femme, c'est charmant. Ah non, c'est- t'as dit les bonnes femmes. Ah non, désolé. Écoute. Non, désolé, Daniel. Et donc, Mais quand, tu vois quand- comment quand tu peux Jean-Pierre dit toi, envisager cette comparaison, personne ne l'attend jamais à la sortie. uniquement des hommes. Et une femme qui ne l'attend pas à la sortie, c'est une salope. Une question de Madame Marcy. Qu'est-ce qu'un potage au turion? Au houblon. Aux asperges, pardon. Quoi dans La l'asperge? queue. Non, pas la, Non, pas la queue, pointe. la tête. Bah la pointe. La queue, La la pointe. La pointe. Mais enfin, c'est ça la queue. Le turion, Non. c'est la pointe. Ah, tu fais une soupe avec, le Mais bout je dur. confonds toujours. Ah bah oui. D'ailleurs, ce serait vraiment une sottise de faire un potage avec ça. Il vaut mieux faire un potage avec ce que dit... La queue. La queue, oui, ce que dit Elisabeth. Je dis Isabelle, pas. Isabelle. Isabelle, moi, Non, mais je t'en prie, Jean-Michel, ça va. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame Laurette. Dans la Chine impériale, qu'appelait-on chez une femme les lotus d'or? Les seins, non? Non. Les fesses? Non. Donc quoi? Les lotus d'or. Dans la Chine Sous la impériale. Chine impériale. Le kiki? Les pieds. Les pieds. Les pieds, les fameux pieds quand Non, ils non, tu l'as pas étaient... dit. Oui, le kiki, les pieds. Les pieds bandés. Ah, c'est un ordre. Le kiki droit, le kiki gauche, le pied gauche, le pied droit. On dit bien, lève ton kiki. Oh, bon, moi, c'est oui. On marche avec son kiki. Ah, la mauvaise.
Oh tiens, il pleut, je vais mettre des bottes à mon kiki aujourd'hui. Ouh, bah, je vais Beaucoup mettre- de kiki au cul. Imperméable. Je vais lui mettre des chaussettes russes, je vais l'emballer mon kiki aujourd'hui. Je veux pas qu'il prenne froid mes petits kikis. Question de Madame Jacquemin de Il Brion. faudrait une petite bouillotte pour mes kikis, je commence à avoir froid. Ouais, mettre au chaud. J'ai un corps au kiki. Que veut dire l'expression un peu triviale, familière en tout cas, tuer le ver? Oh, c'est quand alors oui, oh là là c'est là quand là. on prend un coup de blanc. Alchin, quand on est alchin. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça, c'est joli. Ça commence tout ça. Alors que vous, mon cher Jean-Pierre, vous ne connaissiez pas cette expression. Et on je en tue le revient. verre régulièrement. Ah, c'est pour ça que mes analyses sont si bonnes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.